la procession à l'entrée, je vous demande soit chanter les paroles avec moi ou bien suivre avec Cap Jeunesse pour les gestes qu'ils vont faire. Quels vont faire? Partons. Sur les pas du cœur qui bat, sur les chemins de la vie, sur les pas du cœur qui bat, vivons le haut qui bat. Oh Christ, tu nous demandes de pardonner aux autres, tu nous as montré à servir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. C'est Jésus qui nous rassemble cet après-midi pour poursuivre notre route, cheminer ensemble comme des pèlerins vers la terre promise, le royaume de Dieu. Nous sommes remplis de reconnaissance pour le don que Jésus nous fait de sa mère comme compagne de route. Marie est notre amie. Elle est présence sur nos chemins. Et nous l'honorons en cette veille de ce grand mystère de l'Assomption. Au début de cette célébration, implorons la miséricorde de Dieu pour qu'il nous dispose à le recevoir dans sa parole et dans son pain de vie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu pénètres nos cœurs, tu connais le désir de chaque personne. Daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant l'Esprit Saint, afin que notre amour grandisse
et que nous devenions toujours davantage les disciples de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur Jésus en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Jésus leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Sur les pas au cœur du monde. Sur les pas du cœur qui bat au cœur du monde. En cette veille de la grande fête de l'Assomption, la bonne nouvelle, c'est que le Christ nous choisit. Jésus nous a désignés. Nous sommes ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus. Et tous les disciples de Jésus deviennent des pèlerins, des gens qui marchent, des gens qui marchent, des gens qui avancent. Tous les disciples deviennent des pèlerins et chaque pèlerin a une mission. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Chacune de nous a une mission. Avant le début de la célébration, j'ai rencontré un couple. Ils viennent de Gaspé, Matane. 55 ans de mariage. Il faut les applaudir, non? Dans leurs yeux,
pétillait la mission. Chaque personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, quels que soient ses antécédents, a une mission. Nous sommes tous, comme disciples, comme pèlerins, des missionnaires qui vivent leur existence, qui écrivent leur histoire, non pas comme des touristes, non pas comme des consommateurs, non pas comme des mercenaires, mais nous écrivons notre histoire comme des missionnaires. À chacun, chacune, sa mission. Et le Seigneur Jésus, constamment, nous confirme dans notre mission, en nous ouvrant les yeux sur les besoins du monde, en nous ouvrant les yeux sur toute situation qui appelle à une présence, à une implication, à un investissement. Oui, le Seigneur nous ouvre les yeux, la moisson est abondante. Mais Jésus d'ajouter, les ouvriers sont peu nombreux. En fait, la moisson est toujours abondante. Les ouvriers sont peu nombreux parce que trop peu de gens ont confiance dans la mission que Dieu leur confie. Je vous raconte une histoire. C'est un touriste qui passait sur un chantier et il s'informe, il voit un homme. Il s'informe, qu'est-ce que vous faites? Alors le type lui répond, mais vous ne voyez pas, je suis en train de casser des pierres. Ah bon. Le touriste de continuer rencontre un autre ouvrier et lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Le type faisait la même chose que le premier et pourtant lui répond, je suis en train de gagner ma vie pour nourrir ma femme et mes enfants. Oh, c'est un homme qui faisait plus que tailler des pierres. Son travail avait du sens, un sens immédiat pour répondre à des besoins tout près de lui, sa femme et ses enfants. Et le touriste de poursuivre rencontre un troisième, rassurez-vous, c'est le dernier, et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors l'ouvrier en question, qui taillait des pierres comme les deux autres, lui dit, moi, je participe à la construction d'une cathédrale où, dans les siècles à venir, des millions de gens viendront adorer Dieu et rendre gloire à sa présence dans le monde. 3 personnes qui font la même chose. 2 qui vivent leur existence comme une mission. Nous avons tous une mission. Le premier défi, c'est d'y croire, d'avoir confiance que les besoins qu'on voit autour de nous et les dons que nous avons reçus peuvent faire une différence dans la vie de nos proches, mais dans la vie de toute personne dans le monde. L'ampleur de notre mission dépend de nous et de l'esprit qui nous anime. Nous avons chacun, chacune, une mission. Et le fondement de notre mission est le même pour tous et toutes. La condition fondamentale pour vivre son existence comme une mission, cette condition fondamentale, elle est toute simple et en même temps fort exigeante. Cette condition de base, c'est la capacité de sortir de soi,
Nous sommes missionnaires chaque fois que nous sortons de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres. La mission est une sortie de soi pour aller au cœur du monde. Alors que souvent, on a identifié la mission aux mers qu'on traverse, aux kilomètres que nous parcourons, le chemin le plus court pour être des missionnaires, et c'est parfois le plus long, c'est cette capacité de sortir de soi-même pour créer un espace pour que l'autre, les autres, puissent grandir, puissent découvrir leur mission. Parce que toute personne est habitée, est animée par l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus qui nous envoie constamment. Jésus dit aux disciples, à la fin de l'Évangile de Jean, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, la mission, c'est de vivre cet envoi, de se mettre en route, de devenir des pèlerins avec un cœur qui bat pour aller vers les besoins proches et lointains. Parce que la beauté, la grandeur de notre mission, c'est qu'elle est à la fois extérieure. Nous rendons des services, nous visitons les malades, nous soulageons des personnes, nous rendons toutes sortes de services. La mission, c'est répondre à des besoins concrets. Mais la mission, en même temps, c'est comme notre ami qui construit des cathédrales. La mission, elle est intérieure. Notre mission, elle est spirituelle. Grâce à la prière et à l'esprit qui nous anime, nous devenons solidaires et nous pouvons faire une différence dans la mesure de l'élargissement de notre cœur. L'esprit nous rend solidaires et féconds pour que Dieu réponde aux cris de tous les pauvres, qu'ils soient en exil à partir de la Syrie, qu'ils soient victimes de violences dans certains pays d'Afrique. Notre prière touche le cœur de Dieu et peut transformer des milieux au-delà même de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Prenons un moment maintenant pour contempler et regarder la contribution des jeunes de Cap Jeunesse. Parfois, il nous arrive
5 kilos. Je t'entends, mais je te vois pas. C'est quoi mes dons, tu dis? Un patin à roulettes. Un acquis. Une guitare. Non. C'est pas pour moi, ça. Tu dis m'engager? M'engager dans quoi? Un missionnaire? C'est quoi ça? Un missionnaire? Là, je comprends. En effet, il nous arrive parfois, à des moments où nous voulons bien long, de recevoir des appels de Dieu, bien qu'ils ne soient pas toujours perçus. Pat, dans son histoire, a bien voulu l'écouter. Lorsque le besoin de descendre à l'intérieur de soi-même est nécessaire, il peut nous arriver de rencontrer des obstacles. Par contre, cette descente est primordiale afin de se laisser interpeller par l'Esprit Saint. Par une telle rencontre, il est possible de s'ouvrir afin de se débarrasser de ce qui nous encombre. Par la suite, on peut, avec l'espace qui a été fait auparavant, se donner la place nécessaire pour une découverte personnelle. À l'image de l'homme, il est finalement temps de se mettre en marche afin de s'engager pour la mission que le Seigneur a placée pour nous. Vous êtes d'accord que nous avons tous une mission. Nous sommes tous prêts et prêtes à sortir, non seulement de chez nous, mais sortir de nous-mêmes. Vous êtes prêts? Seulement ceux d'en avant. Ceux d'en arrière. Ne sortez pas dehors. Donc, nous sortons de nous-mêmes et devenons des missionnaires. Et chaque fois que nous sortirons de nous-mêmes, nous ferons 3 exercices, 3 actions qui sont complémentaires et incontournables. Premièrement, nous allons nous ouvrir les yeux pour contempler dans le monde la beauté, la bonté, la vérité et le bien. Nous allons nous émerveiller. C'est notre première responsabilité missionnaire. Partout où nous vivons, partout où nous sommes, nous nous émerveillons parce que la bonté de Dieu, sa beauté est partout présente. Nous nous émerveillons et nous rendons grâce.
Notre mission, c'est de rendre grâce, de célébrer la générosité de Dieu pour toute l'humanité. Au nom de toute l'humanité, nous nous faisons les porte-paroles, comme Moïse, de la tendresse de Dieu. Partout où nous allons. Il y a un journaliste, photographe, qui a passé sa vie à l'emploi d'un grand magazine, le National Geographic. Il est allé partout dans le monde pour faire des reportages et prendre des photos. Et il raconte, à la fin de sa vie, que durant de nombreuses années, il voyageait, puis il y a des endroits où il ne faisait que s'arrêter très rapidement parce qu'il ne trouvait rien d'intéressant. Il ne trouvait rien de beau. Il ne trouvait rien d'agréable. Jusqu'au jour où il s'est aperçu qu'il y avait de la beauté partout, qu'il y avait de la bonté dans tous les endroits. La seule différence, c'est que dans certains milieux, ça prend un peu plus de temps pour la découvrir. Nous, comme missionnaires, nous sommes toujours prêts à contempler et à prendre le temps de découvrir pour célébrer la générosité de Dieu. Donc, le premier volet de notre mission, c'est de rendre grâce, de célébrer. Le deuxième, et là, le deuxième nous est peut-être un peu plus familier. Le deuxième volet de notre mission, c'est de nous scandaliser, c'est de nous lamenter, c'est de déplorer. Là, la campagne électorale est commencée. Ça nous donne encore plus de matière. Parce que les disciples de Jésus, qui sont des pèlerins, vivent dans le monde réel. Et Dieu sait que dans la réalité quotidienne, il y a du mal, il y a de la souffrance, il y a des ténèbres, il y a du péché, il y a de la division, il y a des exclusions. Oui, pardonne-nous. Notre deuxième responsabilité, c'est de porter la misère du monde et d'implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Puis en même temps, agir, résister, parce que trop souvent, c'est exigeant. On est prêt au plus à fermer les yeux, à faire comme si on n'avait rien vu. Non, les disciples de Jésus protestent, ne font pas juste se lamenter. Ils luttent, ils résistent à la corruption, à l'exclusion. Ils luttent contre le mal, contre le péché. Tout missionnaire est un résistant. Toute missionnaire est une combattante contre le mal, contre l'obscurité, contre le péché. Autour de soi et comme en soi, dans nos milieux proches comme dans nos milieux lointains. Ne jamais s'habituer à la souffrance, à la misère, aux ténèbres, mais lutter, prier, implorer la miséricorde de Dieu et en devenir les instruments, ça fait partie intégrante de notre mission. Et enfin, le troisième volet de notre mission comme pèlerin au cœur du monde, c'est de collaborer avec Jésus, d'agir dans l'esprit, avec l'énergie de la résurrection, l'énergie de la victoire, parce que nous sommes convaincus que Jésus
a triomphé du mal et qu'il veut nous associer non seulement à son combat, mais à sa victoire. J'ai parfois dit qu'il y a des partis politiques que même quand ils perdent, ils gagnent. Ils trouvent le moyen de dire qu'ils ont gagné. Bien, nous, les disciples de Jésus, on ne perd jamais. La victoire est assurée. Parfois, l'Esprit nous en donne des signes. Nous ne démissionnons jamais parce que nous sommes animés par la force de l'Esprit que nous ne cessons de recevoir de différentes manières dans notre vie comme pèlerins et comme disciples. En cette veille de l'Assomption, nous nous confions à Marie, la grande missionnaire par excellence. Marie vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle apprend en même temps que sa cousine Élisabeth porte déjà un enfant depuis 3 mois. Marie part en hâte vers sa cousine. Elle sort de chez elle. Elle sort d'elle-même pour aller au secours de sa cousine. Marie, grande missionnaire, toujours attentive aux besoins qui s'expriment autour d'elle. À Cana, Marie dit « Ils n'ont pas de vin ». Elle aurait pu dire « Ah, de toute façon, moi, j'en prends pas. » Ou « J'en ai assez pris. » Non, ils n'ont pas de vin. Marie, grande missionnaire, sort d'elle-même, voit les besoins et bouge. Elle intervient auprès de Jésus et ne se laisse pas abattre par sa réponse un peu adolescente. « Femme, que me veux-tu? » Marie ferme les yeux sur le zèle de son grand garçon et elle se tourne vers les serviteurs avec confiance. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Par conséquent, quand nous serons découragés, quand nous ne croirons plus que nous pouvons construire des cathédrales, recueillons-nous, laissons Marie nous visiter pour nous réveiller, nous encourager et nous accompagner comme pèlerins au cœur du monde. Nous passons parmi vous pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. Pour toi, ô monde entier,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu nous as aimés d'un si grand amour que tu nous as donné ton propre Fils. Accorde-nous de marcher sur ses pas afin de te présenter une offrande digne de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Je te rends, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, Jésus s'est offert lui-même pour nous. Quand il fut élevé sur la croix, il fit naître les sacrements de l'Église pour que l'humanité tout entière, attirée par son amour, marche sur les pas du cœur qui bat dans le monde. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et toutes les saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour vivre, marcher et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi aussi de toutes nos sœurs, de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité et du du Saint-Esprit, Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous prions. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, Au moment de la communion, s'il vous plaît, restez à votre place et attendre que les ministres de la communion soient rendus avant de vous déplacer. Merci. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve et qui nous équipe pour la route, pour la mission, accorde-nous par la prière de Marie, la Vierge bienheureuse, élevée dans la gloire du ciel, de parvenir à la terre promise, où nous célébrerons pour l'éternité la gloire de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous chantons à Marie, je te confie la paix du monde, je